À la lumière douce de l'aube, la mer de Saint-Malo révélait un bleu profond et mélancolique. La côte était ornée de formations rocheuses, qui émergeaient comme des sentinelles d'un temps oublié, tandis que de petites vagues caressaient le sable doré avec un murmure rythmique et hypnotique. C'est là, enveloppée dans ce décor de sérénité et de secret, que la jeune Claire se réfugiait depuis des semaines. Claire, avec ses 27 ans, avait un visage délicat, marqué par des yeux en amande qui semblaient contenir l'immensité de l'océan lui-même. Ses cheveux, longs et sombres, dansaient au rythme de la brise salée. Née à Paris, elle avait toujours porté le poids des attentes d'une famille traditionnelle. Fille unique d'un avocat renommé et d'une entrepreneur prospère, sa vie avait été méticuleusement planifiée. Elle avait obtenu son diplôme en droit dans une université prestigieuse et était promise à un mariage arrangé qui solidifierait les alliances familiales. Mais qu'est-ce qui la rendait heureuse? C'était là le mystère que même Claire ne pouvait résoudre. C'est à la recherche de réponses que Claire partit pour Saint-Malo, une ville côtière connue pour son riche patrimoine historique et son atmosphère introspective. Elle logea dans une maison traditionnelle bretonne, une construction en pierre avec des toits pentus et des fenêtres garnies de rideaux en lin. La simplicité de l'architecture offrait un contraste vivifiant avec l'opulence froide de sa vie à Paris. La maison se trouvait à quelques pas de la mer, permettant au son des vagues d'être une bande sonore constante pour ses réflexions. Ce matin-là, Claire marchait sur la plage lorsqu'elle aperçut un homme assis sur l'une des roches. Il semblait absorbé, les yeux fixés sur l'horizon. Il portait des vêtements décontractés, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui dégageait une dignité tranquille. Claire hésita avant de s'approcher, mais quelque chose dans la façon dont l'homme était isolé, presque comme s'il faisait partie du paysage, la fascinait. « Belle vue, n'est-ce pas ?» dit l'homme, sans détourner son regard de la mer. Sa voix était grave, mais portait une douceur qui surprit Claire. « Oui, » répondit-elle, s'asseyant sur un rocher à proximité. La mer semble toujours garder des secrets. Il se tourna enfin pour la regarder, révélant un visage marquant, avec des traits mêlant sévérité et chaleur. Ses yeux brillaient intensément, comme s'il pouvait nous voir à travers elle. « Des secrets qu'il se pourrait que nous ne devions jamais dévoiler, » dit-il. Et c'est ainsi que Claire rencontra Thierry. À 34 ans, Thierry était un artiste plasticien qui avait déménagé en Bretagne après une tragédie personnelle. Il avait perdu sa femme dans un accident de voiture 2 ans auparavant et, depuis, vivait en retrait, trouvant du réconfort dans ses peintures et dans la solitude. La rencontre entre Claire et Thierry devint rapidement une routine. Chaque matin, ils se retrouvaient sur la plage et discutaient. Claire découvrit que Thierry était un homme de pensée profonde, qui voyait la beauté dans les choses simples. Il l'encourageait à regarder le monde autrement, non pas seulement comme quelque chose à conquérir ou à contrôler. Un jour particulièrement ensoleillé, Thierry invita Claire à visiter son atelier. Situé sur une colline avec vue sur la mer, l'espace était une fusion de chaos et d'art. Il y avait des toiles partout, certaines inachevées, d'autres représentant des scènes de Bretagne avec une vivacité qui semblait presque surnaturelle. « C'est incroyable, » dit Claire, émerveillée. « Vous capturez vraiment l'âme de cet endroit. » Thierry sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « L'art est ma façon de traiter la vie, mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne fait que refléter le vide qui est resté. » Claire sentit une douleur au cœur. Elle s'approcha d'une des toiles et toucha doucement le bord. Peut-être que le vide est l'endroit où nous trouvons de la place pour quelque chose de nouveau. Les jours se transformèrent en semaines, et la connexion entre Claire et Thierry grandit. Il y avait quelque chose de magnétique et d'inévitable dans leur relation, comme si l'univers les avait attirés l'un vers l'autre. Mais Claire savait que son séjour en Bretagne avait une fin. Bientôt, elle devrait retourner à Paris et faire face aux obligations qui l'attendaient. La dernière nuit de son séjour, Thierry l'invita à dîner chez lui. Il prépara un banquet simple mais délicieux, avec des plats traditionnels français, quiche, ratatouille, baguettes et soupe à l'oignon. La lumière des bougies dansait sur les murs, créant une ambiance intime et chaleureuse. Après le dîner, ils allèrent dans le jardin, où le bruit de la mer remplissait le silence entre eux. Thierry prit la main de Claire, ses doigts effleurant doucement sa peau. « Tu as apporté quelque chose dans ma vie que je ne pensais pas possible à nouveau, » dit-il, la voix pleine d'émotions contenues. Claire sentit les larmes remplir ses yeux. Elle savait qu'elle ressentait la même chose,
Mais elle savait aussi que sa réalité à Paris rendait tout cela impossible. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle, sa voix brisée. « Alors ne fais rien pour l'instant, » dit-il, en s'approchant. Leurs lèvres se rencontrèrent, et c'était comme si le monde s'arrêtait. Le baiser était un mélange de désir, de douleur et d'espoir, comme si tous deux tentaient de capturer l'infini dans ce moment. Lorsque Claire quitta la Bretagne le lendemain, elle savait que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Alors que le train s'éloignait, la ramenant à la réalité de Paris, elle regarda par la fenêtre, voyant la mer disparaître à l'horizon. C'était comme si elle gardait l'amour que seule elle pourrait connaître, un secret qui transcenderait le temps et l'espace. De retour à Paris, Claire tenta de reprendre sa routine, mais la présence de Thierry la hantait comme une ombre persistante. Leurs conversations, le bruit de la mer et les moments partagés étaient gravés dans sa mémoire. Elle savait qu'elle ne pourrait pas retourner en Bretagne sans conséquence, mais le poids de la nostalgie devint insupportable. Des mois plus tard, elle reçut une lettre inattendue. L'enveloppe, avec des lettres fermes et familières, exhalait l'essence de la Bretagne. À l'intérieur, un court billet disait « Reviens, même si c'est juste pour dire au revoir. » Le cœur de Claire s'emballa, et elle savait qu'elle ne pourrait pas ignorer l'appel. Lorsqu'elle arriva au village, l'atelier de Thierry était silencieux, presque comme s'il l'attendait. La porte était entr'ouverte, et la lumière du soleil illuminait l'étoile qu'elle avait tant admirée. Au centre de l'atelier, un chevalet soutenait une peinture inachevée. Un portrait d'elle, souriant avec la brise de la mer. Mais Thierry n'était pas là. Un voisin la trouva et lui expliqua avec regret qu'il était parti subitement en raison d'une maladie cardiaque. Claire sentit son monde s'effondrer. L'homme qui lui avait montré un nouveau sens à la vie n'était maintenant qu'un souvenir, un amour gardé par la mer qui les avait unis. Alors qu'elle s'asseyait sur la plage, regardant les vagues se briser sans cesse contre les rochers, elle réalisa que l'amour qu'ils partageaient était comme l'océan lui-même, éternel, mais inaccessible. Elle pleura jusqu'à ce que le soleil se couche, sachant qu'une partie d'elle appartiendrait toujours à cet endroit, et à l'homme que la mer aimait en silence.